Aujourd'hui, je vais vous parler de la prétendue réindustrialisation écolo et pourvoyeuse d'emplois de Macron. Alors pour regagner un peu de popularité, Macron s'est lancé dans une offensive médiatique sur le thème de la réindustrialisation du pays. Vendredi, il s'est rendu à Dunkerque où il a dit tout son amour des ouvriers et de l'industrie. Aujourd'hui, lundi, il était donc à Versailles en présence des PDG, des plus grands PDG de la planète, pour leur dire tout l'intérêt qu'ils auraient à venir exploiter les travailleurs en France. Et puis ce soir, sans aucun doute, dans son interview télévisée, il nous vantera à nouveau cette politique-là. Alors un des symboles de cette industrie verte qui est censée créer des milliers d'emplois, c'est le tournant vers la voiture électrique et le hub des batteries électriques qui est en train de se construire dans les Hauts-de-France avec l'implantation de 4 usines de batteries électriques. Mais quand on regarde précisément, d'abord, est-ce que ça sera écolo, la voiture électrique? On peut en douter parce que d'abord, les batteries elles-mêmes, pour être fabriquées, elles nécessitent beaucoup d'énergie et puis elles nécessitent aussi des minerais qui forcément vont avoir un impact écologique important. Quant aux emplois, eh bien, le patronat a quand même clairement annoncé les choses. Il explique que on pourra fabriquer des voitures électriques avec 40% de main-d'œuvre en moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patronat, lui, il a une idée en tête, c'est de supprimer des dizaines de milliers d'emplois. La seule chose qui est sûre dans toute cette histoire, c'est que c'est une super aubaine pour les capitalistes. D'abord, la croissance du marché des voitures électriques est garantie. Elle est garantie en Europe puisque l'Union européenne a interdit la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Voilà, en 2035. Et puis, on peut dire aussi que les profits sont garantis parce que ces entreprises sont arrosées de milliards et de milliards d'aides et de subventions en tout genre. Alors ça se chiffre à 1 milliard, 2 milliards, 8 milliards parfois quand on veut s'installer aux États-Unis ou au Canada. Parce que voilà, tous les États sont en concurrence pour arracher les investisseurs, pour arracher que les entreprises se construisent dans leur pays et pas chez le voisin. Dans cette concurrence folle, évidemment, les États-Unis font la course, les premiers font la course en tête. Mais les véritables vainqueurs, comme toujours, ce sera les capitalistes. Les capitalistes parce qu'il y a de l'argent à se faire sur ce marché, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour nous, les travailleurs, ça va signifier de gros sacrifices. D'abord parce que la note de toutes ces subventions, de toutes ces aides, c'est nous qui allons la payer. On va entendre le gouvernement nous expliquer qu'il faut payer la dette. Donc effectivement, ça sera des sacrifices pour nous. Et ça sera aussi des sacrifices parce qu'on va continuer d'être mis en concurrence avec les travailleurs des autres pays et d'être pressés comme des citrons parce qu'il va falloir toujours être plus compétitif, comme ils disent, accepter des salaires rognés, des conditions de travail de plus en plus dures. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que nous allons continuer de subir les méfaits de cette économie qui est complètement anarchique parce que tout simplement elle n'est pas organisée pour répondre aux besoins de la population. Alors pourquoi je dis que c'est complètement anarchique, que c'est le contraire de l'organisation et de la planification? Parce que c'est sûr, on va avoir en France des batteries électriques. Ça, on va en avoir. Peut-être même qu'on réalisera dans 10 ans qu'on en a trop produit. Bon, mais en revanche, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est d'où viendra l'électricité pour recharger ces batteries. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y aura des bornes pour faire le plein d'électricité. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va faire de toutes ces batteries usagées. Tout ça, personne ne le sait. Et c'est bien à l'image de cette société capitaliste où rien n'est organisé, rien n'est concerté, rien, en fait, n'est planifié. Dernier exemple de cette anarchie, c'est que là, on voit que tous les capitaux se ruent vers la voiture électrique. Et puis, il manque, par exemple, pour les logements. Aujourd'hui, il y a une pénurie de médicaments. Il y a des familles de malades qui doivent courir de pharmacie en pharmacie pour trouver du paracétamol, pour trouver des anti-épileptiques, des anticancéreux. Alors voilà, tout ça, c'est ni fait ni à faire. Et tant que ce sera les capitalistes, la loi du profit qui dirigera, eh bien, on sera
confrontés à cette économie complètement stupide et complètement irrationnelle. En conclusion, Macron peut cirer les bottes de ces manias capitalistes, mais nous, travailleurs, nous n'avons pas à applaudir à leur dernière idée en date pour faire le plus de profit possible. Tant que ce sont eux qui dirigent l'économie, elle sera gérée en dépit du bon sens. Alors nous avons à nous concentrer sur nos intérêts, nos revendications vitales, un emploi, un salaire digne, une retraite, de bonnes conditions de travail. Et nous avons à nous battre pour cela, avec cette conscience que cette classe capitaliste qui aujourd'hui domine n'a aucune légitimité.